Alors salut tout le monde, aujourd'hui je prépare pour les poussins comme vous avez vu dans les shorts. Donc c'est les naissances dans la couveuse. Donc j'ai pas mal de gournets, j'ai de la faverolle qui est née. Donc j'ai préparé la petite caisse comme ça dans mon bâtiment. Dans un autre bâtiment en fait. Là c'est pas là où il y a les lapins. Donc là il y a un toit, c'est couvert, il n'y a pas de courant d'air. Donc j'ai mis une petite caisse qui fait 300, 400 de haut. Donc c'est pour les premiers jours, hein. Donc j'ai mis un bocal comme ça. C'est un couvercle de Bocaux le Parfait. J'ai mis de l'eau là-dedans. Donc ça c'est livré avec la couveuse je crois. Et j'ai un petit récipient comme ça en inox où j'ai remis de la nourriture. J'ai ma lampe ici chauffante. Donc là quand je mets la main il va peut-être falloir que je la baisse. Je vais les mettre et je vais surveiller ça. Donc j'ai ramené un petit peu de nourriture ici à côté pour pas m'embêter. À côté j'ai ça pour mettre une bouteille. Si l'eau ça devient ingérable. Donc on va s'adapter au fur et à mesure, regarder un petit peu. Chaque année je fais un peu comme ça et puis chaque année j'essaye de trouver un peu mieux et au final on revient toujours sur les basiques. Donc maintenant je vais aller chercher les poussins et puis je vais les mettre dedans. Donc je vous reprends tout de suite. Donc là nous voici. Donc hop, les petits bébés. Donc ceux-là en bas c'est ceux que j'ai mis déjà à côté. Et là-dedans j'en ai encore qui sont nés. Donc voilà les petites faverolles. Donc je vais tout prendre. Et puis on va emmener ça au bac là-bas. Et je vous reprends. Donc voici les petits bébés. Donc ils sont tous sèches. Donc voilà, vous voyez. Donc ça c'est une faverolle. Ça aussi. Ici aussi. Donc j'ai 3 faverolles. On va compter les poussins tout à l'heure en les mettant. Donc voilà, les petits bébés qui sont nés au bout de 21 jours. Donc alors on va les compter. On va commencer par les gournets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gournets et 3, oh, 3 faverolles. Ils ont froid assez rapidement, donc je me dépêche. Voilà, un beau petit. Hop. Donc je vais les surveiller un petit peu. Voir comment ils réagissent par rapport à la chaleur. S'il faut que je monte, que je baisse par rapport à l'eau. Lui il a encore la coquille attachée. Ça va se détacher toute seule. Donc voilà, affaire à suivre parce que j'en ai encore dans la couveuse. Donc hyper content du résultat. Nous voilà quelques heures après. Donc on voit que tout le monde va bien. J'ai juste perdu un gournet, donc je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a eu trop chaud parce que j'ai relevé la lampe? Je sais pas s'il a eu trop chaud ou pas. J'ai eu 2 faverolles en plus, donc je viens de les mettre. J'ai enlevé la coquille de tout à l'heure. Et j'ai eu une gournée aussi, en plus. Donc vous avez vu la différence entre quand ils sont bien secs et puis quand ils viennent de naître. Vous voyez ça la faverolle ici. Donc on va voir quand ils vont grandir, si c'est vraiment du standard ou pas, parce que c'est des œufs que j'ai achetés. Donc j'espère.
Donc voilà, ils foutent un petit peu le bazar. Je vais mettre le téléphone dedans, ça va bouger. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces deux races. Donc regardez, lui il a le bec ouvert, donc il aurait trop chaud lui. Donc j'attends, je vais revenir voir ce soir. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces deux races. Donc alors pourquoi j'ai choisi les poules de Gournay? Donc la poule de Gournay, je l'ai choisie parce que déjà c'est de chez moi, de Normandie. Et moi ce qu'il faut c'est quand même des œufs et de la viande. Car voilà, le but c'est de faire des expos, mais priorité quand même aux œufs et à la viande. Donc la poule de Gournay est quand même sympathique à l'œil. Et puis vu que c'est une race normande, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et ça fait des beaux poulets, hein, franchement. Et même les poules, les coqs, franchement, à manger c'est excellent. Et il faut quand même persévérer dans les races locales. Donc c'est pour ça que la poule de Gournay est chez moi depuis quelques années. Et la Faverolles c'est un peu pareil, un peu plus porté vers l'exposition quand même. Voilà, il y a vraiment des races typiques d'expo, hein. La Faverolles en fait pas trop partie, même ni la Gournay, hein. Mais je préfère avoir des races comme ça qui pondent, donc beaucoup d'œufs dans l'année. Et puis au niveau de la viande aussi, c'est intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai ces deux races-là. Donc la Faverolles, c'est la première année, hein. C'est la première fois que j'en ai. Donc voilà, on verra si je me trompe ou pas, hein. Dites-moi en commentaire si vous en élevez et puis si vous avez le même ressenti que moi au niveau de la ponte et puis des races de viande. Si est-ce que c'est quand même pas mal. Regardez-moi la petite bouille. C'est quand même joli. Donc pour les expos, ce sera pas mal. Et pour la viande, les œufs. Et puis c'est beau à voir sur le terrain aussi. Sur le terrain, noir et blanc comme ça, la Gournay, c'est magnifique. Et la Faverolles, avec les joues, le plumage, ça devrait être sympa aussi. Ça devrait être un bon combo. Donc je vais aller vous montrer les adultes en Gournay, dans le terrain, avec le soleil d'aujourd'hui. Donc voilà, là il y a un coq. Donc bien sûr ils vont se cacher quand j'arrive. Donc là les poules. Donc vous voyez, le bateau c'est quand même intéressant pour la viande, hein. Donc là il y a les deux coqs. Donc quand ils sont lâchés dans la cour au milieu des parterres de fleurs, c'est quand même sympathique à regarder. Et ce week-end, il faut que j'attrape un coq et une poule pour la consommation. Donc ce week-end j'ai ça à faire. Et en exposition c'est quand même beau, hein. Regardez. Et encore les miens sont loin du standard. J'aimerais me rapprocher un peu plus les années futures. Donc il y a la canne de Barbarie qui veut se montrer. Regardez le coq. Avec la belle crête rouge qui ressort sur le blanc et le noir. Donc voilà, les autres ils sont par là. Ils m'ont vu arriver. Donc j'ai une poule qui boite. Donc c'est celle-là que je vais sacrifier ce week-end. Donc voilà. Regardez-moi le beau temps. Donc elle est un petit peu sauvage, hein. Franchement c'est compliqué. Même dans leur bâtiment ils ont du mal.
C'est assez sauvage. Donc ça vole aussi assez haut. Et bon voilà. Je pense que c'est le choix le plus judicieux pour moi. Race locale, des œufs, de la viande, puis le plaisir de voir l'exposition. Donc là il y a les petits Duclair. Donc le chien. Le petit toutou. Les barbaries. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et sur ce, on se dit bientôt ce week-end. Je vous montrerai peut-être aussi des shorts. Donc peut-être à ce week-end. Salut!